Avant que tu arrives au 6e, il y a des étapes que tu as traversées. Maintenant, il y a des choses que tu as fait dans la vie, attention, que tu as fait en 3e, qui peut faire en sorte que ta vie soit compliquée en 4e. Il y a des choses que tu peux faire en 4e, qui peut faire en sorte que ta vie soit en prospérité en 5e. Il y a des choses que tu peux faire de bien en 5e, qui peut faire en sorte qu'en 6e, ta vie monte dans la réussite. L'une des choses qui peut te faire réussir, lorsque tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir quels sont les hôtels de la sorcellerie qui ont été plantés dans ta famille, qui empêchent aux gens d'avancer. Tu as besoin de la réussite dans ta vie, oui. Mais est-ce que tu as déjà battu, tu as déjà fait tomber les hôtels de l'échec qui sont dans ta famille? Nous allons prier pour la parole, car le prophète n'est qu'un cadavre dans le tête, le Seigneur va passer. Tu vas acclamer pour Jésus, là tu as acclamé pour toi. Jésus, lève-nous. Alléluia. Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous avons encore accordé une grâce, une faveur de se retrouver ensemble avec vous. Amen. Est-ce qu'on est d'accord de se retrouver ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie de me voir encore? Amen. Alléluia. Oh, c'est comme s'il y a des autres qui ne sont pas bénis. Est-ce qu'on est bénis? Nous bénissons le Seigneur et nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Rapidement. Nous sommes dans le livre. La fois passée, nous avons lu dans Galates combien? Oui, Galates chapitre
Galates chapitre 6. Nous allons lire dans le verset 7. Alléluia. Donc on est prêt à lire la parole de Dieu. Galates chapitre 6. Nous allons lire dans le verset 7. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Je prends le verset 8. C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui est notre Dieu. Il nous a permis de retourner encore au centre et autour de cette problématique et de l'aborder encore. Nous nous sommes retournés autour de cette grande problématique qui est notre thème, de 10 choses qui peuvent te faire réussir. Alléluia. 10 choses à savoir dans la vie qui peut te faire réussir, qui peut te faire épanouir et qui peut t'amener très loin. Alléluia. Nous avons dit la fois passée, il y a des fondamentales. Amen. Il y a des fondamentales dans des choses qui sont comme étant de fondamentales auxquelles lorsque tu connais ça, ta vie est dans l'abondance. Amen. Voilà pourquoi la fois passée nous avons parlé, et tant que finaliste, toi qui es en train de vouloir finir tes études humanitaires, c'est trop important que tu saches ces choses qui peuvent te faire réussir. Alléluia. Alléluia. Pour bien définir la chose que nous sommes en train de parler, on a dit dans la vie, tout ce que tu peux vivre est le résultat de quelque chose que tu as sémé. Amen. Amen. Donc tout ce qu'un être humain est en train de vivre quotidiennement dans la vie, c'est le fait de choses qu'il a sémées durant le parcours de sa vie, juste avant qu'il arrive là où il est. Alléluia. Donc avant que tu sois élève, il y a des choses que tu as fait dans la vie. Et avant que tu arrives en 6e, tu es en 5e, tu es en 4e, tu étais en 3e, tu es en 2e et tu es en 1er. Alléluia. Maintenant, avant que tu arrives dans ces étapes-là, avant que tu arrives en 6e, il y a des étapes que tu as traversées. Maintenant, il y a des choses que tu as fait dans la vie, attention, que tu as fait en 3e, qui peut faire en sorte que ta vie soit compliquée en 4e. Il y a des choses que tu peux faire en 4e, qui peut faire en sorte que ta vie soit en prospérité en 5e. Il y a des choses que tu peux faire de bien en 5e, qui peut faire en sorte qu'en 6e, ta vie monte dans la réussite. Alléluia. Voilà pourquoi on avait dit ceci, que tout ce que tu es en train de faire, ce sont des actes et des séquences que tu poses. Tout ce que tu fais dans la vie, quel que soit tout ce que tu fais à la maison, quel que soit dans la vie sociale, quel que soit dans la vie comme ça, tout ce que tu fais, ce sont des séquences que tu es en train de sémer. Je crois bien qu'à la fois passée, nous avons dit qu'il y avait un problème, et le problème était quoi? Le problème était qu'il y a des femmes dans la maison du mariage, avant la maison du mariage, elle est là, elle est en train d'avorter. Alléluia. Il y a des autres, elle avorte. Et lorsqu'elle arrive dans la maison du mariage, elle n'a plus d'enfant. Tu peux être un gédéon qui est destiné à être un vaillant héros, mais tu te retrouves derrière la maison en train de vivre la vie de la pauvreté et de l'échec. Tu peux être un jeté qui a l'étoile de guerrier, de débloquer ou encore d'affranchir sa famille, mais tu te retrouves chassé et dans le pays des étrangers en train de souffrir. Tu peux être le fils d'un roi comme Mephibosheth, mais tu te retrouves à Lodebar, dans le pays des rejetés. Alléluia. Pourquoi? Je disais parce que il y a des hôtels de la sorcellerie de ta famille que tu n'as pas brisé. L'une des choses qui peut te faire réussir, lorsque tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir quels sont les hôtels de la sorcellerie qui ont été plantés dans ta famille, qui empêchent
Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'avancement dans la vie lorsqu'on ne sait pas faire tomber les autels sataniques. Devant chaque réussite, devant chaque avancement dans la vie, il y a des choses que le diable place qui doivent empêcher à ce que les gens avancent. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois savoir. La Bible dit Gédéon était prêt à vivre le nom que Dieu lui avait appelé de vaillant héros. Mais lorsque Gédéon était prêt à vivre ça, Dieu va lui dire, tu dois d'abord commencer par battre les autels de mal de ton père. Tu as besoin de la réussite dans ta vie, oui. Mais est-ce que tu as déjà battu, tu as déjà fait tomber les autels de l'échec qui sont dans ta famille? Alléluia. Il y a plusieurs parmi nous. Dans ta famille, tu as entendu qu'il y a des autres aussi qui ont échoué en diplôme d'État. Il y a des autres qui ont essayé de faire des efforts dans la vie, mais qui s'est été néant. Mais c'est là maintenant à ton tour que tu veux essayer. Est-ce que tu as déjà fait tomber? Lorsque tu vois une personne essayer d'avancer dans la vie et rien ne marche, c'est là veut dire qu'il y a quelque chose qu'il devait faire qu'il n'a pas fait. Alléluia. Écoutez-moi, chaque échec dans la vie a sa cause. Chaque échec dans la vie a sa cause. Lorsque tu vois l'échec dans la vie, c'est là veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait, qui t'a fait échouer. C'est ça. Le chèque n'est pas simplement fruit d'hasard, non. Le chèque est fruit de cause. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'une personne échoue. Amen. Et lorsque ça arrive que tu échoues, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que. Voilà pourquoi la Bible dit que Gédéon, Dieu lui appela vaillant héros, mais Gédéon est en train d'analyser sa vie et la vie de sa famille. Il répondit à Dieu, lui a dit, Seigneur, mais nous sommes le plus pauvres. Alléluia. Tu dois le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être lié à l'étoile de réussir, mais les autels sataniques de ta famille te coincent pour échouer. Voilà pourquoi pour que tu réussisses, tu dois t'élever dans la prière pour affronter ces hôtels-là pour que tu traverses. Voilà pourquoi pendant ces périodes, je lève ma main sur toi. Quels que soient les hôtels sataniques de ta famille, à Golgotha, il y avait le tour plutôt plus grand et encore une fois qui a été bâti pour que toi tu avances. Je prie au nom de Jésus, quels que soient les hôtels qui ont été élevés contre toi, à Golgotha, il y avait une toile plutôt qui s'est élevée pour que toi tu sois changé. Ah, donne-moi une amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsqu'il a affronté les hôtels, et la Bible dit, Gédéon a réussi à libérer sa famille dans la souffrance. C'est possible qu'à ton tour, il y ait une distinction. Alléluia. Je vais dire à une personne, la quatrième des choses, c'est quoi? N'analyse pas ta vie à la lumière de la vie des autres, non. Alléluia. N'analyse pas ta vie à la lumière de la vie des autres, non. C'est là sous-entend, il y a d'autres personnes, ils puisent des exemples dans le passé de l'échec de leur vie ou des autres. Du fait que tu as vu dans ta famille que papa a échoué, tu te dis que toi aussi tu vas échouer. Du fait que dans votre famille, il y a un frère qui n'a pas réussi, des fois tu te dis aussi que dans ce domaine-là, moi aussi je ne réussirai pas. Il y a des personnes, des fois, qui ont peur d'avancer parce qu'ils savent que dans sa famille, il y a des personnes qui ont essayé d'avancer dans ce domaine-là qui ont échoué. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Ils ont peur d'avancer parce qu'ils ont entendu, on les a appris que dans leur famille, il y a des personnes qui ont essayé d'avancer dans ces choses. Ils ont échoué. Alléluia. Je vais dire à une personne, il y a quelque chose qui va se passer à la vie. Dans l'histoire du monde, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais c'est quoi? Je prends le premier exemple. Il s'appelait David. Il était de la tribu de Juda. Il est venu trouver ses frères en bataille. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il y a ici? Ses frères lui ont répondu, ils lui ont dit, nous avons des ennemis qui veulent nous abattre. On lui a demandé quels sont ces ennemis-là. On lui a répondu, ce sont les Philistins.
guerrier. Alléluia. Il y a un guerrier qui était dans le coma. Donc dès son enfance, il est un guerrier. Il s'appelle Goliath. David a vu que dans sa famille, il avait des grands frères comme Eliab et Shama. Des grands frères qui n'arrivaient pas à affronter ces guerriers-là. Le Yaya qui n'arrivait pas à détruire cet ennemi-là. Il n'y avait personne qui pouvait affronter l'ennemi. Alléluia. Il n'y avait personne. Mais lorsque David a appris ça, la Bible dit, David sentit en lui que même si les frères n'ont pas prêt à affronter cet héros, mais moi je vais l'affronter. J'aimerais qu'un élève s'élève aujourd'hui, qui se dise en lui, même si mon frère n'a pas pu obtenir le diplôme, moi je vais. Parce que David s'est décidé. David s'est décidé. Il a appris que parmi ses frères, il n'y avait personne. Alléluia. Il a appris que parmi ses frères, il n'y avait personne qui pouvait affronter Goliath. Et la Bible dit, David s'est décidé en lui qu'à son tour, il va mettre fin à Goliath. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, arrêtez et liez votre vie, le résultat de votre vie à tout le monde. Alléluia. Arrêtez. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ton grand frère. Tu n'es pas ta maman ou ton frère. Tu n'es personne. Je vais dire à une personne, tu es une créature de Dieu exceptionnelle. Tu es appelé à être victorieux. Arrête de lier ta vie à la vie des autres personnes. Alléluia. Amen. La vie aux autres. C'est ça le problème avec toi. Donc il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie parce que tu es en train d'être empêché d'avancer. Parce que tu vois en toi que dans ta famille, il y a celui-là qui a échoué dans ce que tu le fais. La morale. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu n'arrives pas à progresser. Parce que tu t'es dit, est-ce que moi aussi j'aurai le diplôme? Tu t'es dit en toi, est-ce que moi aussi je peux réussir? Tu t'es dit en toi, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais évoluer? Tu te déranges, tu te poses beaucoup de questions. Parce que tu t'es dit en toi que dans la famille, il y a une personne comme ça qui a échoué et ça n'a pas marché. Alléluia. Si tu comprends ce message, tu vas te rendre compte que tu n'es pas comme tout le monde. Dans l'histoire de l'humanité, il y avait un problème. Le problème était quoi? Le problème était de sauver la terre. Dis après moi, sauver la terre. Sauver la terre. C'est ça qui était le problème. Le problème était de sauver la terre. Et Dieu, dans sa bonté, il a commencé à envoyer le prophète pour sauver la terre. Alléluia. Parmi les prophètes, il a envoyé le premier prophète comme Moïse. Lorsque Moïse est venu, Moïse a échoué et Moïse est mort. Le deuxième, il a envoyé Josué, il a envoyé Élie, il a envoyé beaucoup de prophètes. Jérémie, Esdras, Néhémie, Sophonie, Michée, il a envoyé beaucoup de prophètes. Amen. Mais si tu lis très bien ta Bible, tu vas te rendre compte que parmi tous ces prophètes, il y avait que la mission était unique. La mission était quoi? La mission était de sauver la terre. Tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus pour que la terre puisse avoir la vie. Alléluia. Amen. Dis après moi la vie. Ils sont venus pour que le monde puisse avoir la vie, pour que le monde soit sauvé. Mais parmi tous ces prophètes-là, il n'y a personne qui a réussi. Alléluia. Amen. Au moment où il n'y a personne qui a réussi, la Bible dit Dieu va vêtir un corps lui-même et il va naître pour assumer la procédure. Là où tout le monde n'a pas réussi, Jésus s'est dit non, moi j'irai et j'ai réussi. Je vais dire à une personne, dans le chemin que tu es entré là, tu dois avoir la morale. Ta morale doit être quoi? Moi à mon tour ça ira et j'ai réussi. Il n'avait rien qui peut plaire aux gens. Jésus n'avait rien qui peut réjouir les gens. Jésus n'avait rien qu'il était en train de faire de lui exceptionnel. Non.
à part sa sainteté. En le voyant comme ça, il était comme nous autres. Il était comme tout le monde, Jésus. Mais la Bible est en train de nous dire, ce qui a distingué la vie de Jésus, c'était de réussir ce que les aînés n'ont pas pu faire. Amen. C'était de sauver la terre. Il a pu à sauver. Là où le prophète, les apôtres n'ont pas pu, Jésus a pu sauver. Cela veut dire que je suis en train de te rappeler, pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que tu puisses battre les records que tes aînés n'ont pas pu et toi tu le fais. Amen. Voilà la même que tu me donnes. Amen. Avec ce que tu fais à la foi. Alléluia. Tu veux battre le record. Ça suffit que tu sois sûr de celui qui est en toi et que tu sois sûr de ce Dieu-là qui marche avec toi. Alléluia. Amen. C'est le temps de décider que moi, un tel, je dois réussir. Amen. C'est la chose centrale à savoir. Il faut avoir la chose dans la morale. Moi, j'ai des personnes qui ont la foi et qui se disent que moi, Dieu me fera ceci et cela. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui doivent épater ta morale. Tu dois marcher en étant avec la morale et se dire, je ne jouerai pas comme les autres. Et même lorsque nous arrivons dans l'actualité, comme on dit, dans les aujourd'hui, tu te diras non, si ça arrivait que les autres joueraient sauf moi. Alléluia. Amen. Il faut être trop dur dans la génération sauf. Même si ça arrivait que la vie de Kinshasa faisait néant, mais sauf moi, moi j'ai. La Bible est en train de nous dire, la Bible nous dit, c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Lorsque tu crois dans ton cœur, c'est que tu crois Jésus le fera pour toi. Et lorsque tu confesses de ta bouche encore, ça révèle une puissance et une gravité d'accomplissement sur ce que tu fais. Dans la génération à une personne, tu dois avoir l'habitude de commencer à déclarer sur ta vie de foi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu dois avoir l'habitude de commencer à déclarer sur le fait de ta vie. Tu dois commencer à le faire. Il y a des personnes, tu vis et tu sens comme si il n'y aura pas la réussite, mais tu dors et tu te réveilles. Alléluia. J'étais déjà dans le 6e point, j'étais déjà là. Et là-bas, je disais quoi? Apprends à déclarer sur ta réussite. Alléluia. Apprends à déclarer sur ta réussite. Apprends à déclarer sur la réussite de ta vie. Je suis dans le livre de Psaume 118, verset 17. 118, verset 17. David a compris qu'il était dans un camp mortel. Il a compris qu'il était menacé par une force satanique de la mort. Écoute-moi, c'est quoi la mort? La mort, c'est ce qui met fin à la procédure de la réussite terrestre de la vie de l'homme. Écoute-moi, ta réussite terrestre est liée à ta vie dans la terre. On ne réussit pas dans la terre, c'est dans le ciel, non. Il y a des choses que Dieu peut te donner ici qui ne peut pas te donner au paradis. Ce qu'il te donne au paradis, c'est autre chose. Et ce qu'il te donne dans la terre, c'est autre chose. J'aimerais te dire quelque chose, et la chose va t'épater. La chose, c'est qu'au paradis, il n'y a pas de diplôme d'État, et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Au paradis, il n'y a pas de mariage, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Au paradis, on n'a pas besoin de diplôme, de licence, et de la graduat, et tout. On n'a pas besoin, ni de la doctorat. On n'a pas besoin de ça. Mais ici, dans la terre, tu en as besoin. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu es dans la terre, toutes les bénédictions qui est liée à toi, tu dois l'avoir. Je ne sais pas si tu me comprends. L'une des choses que tu dois chercher dans la terre, à part le royaume de Dieu, ça doit aussi être les bénédictions qui est liée à toi et ton vivant.
Je ne sais pas si tu vas comprendre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera quoi? Tu sais c'est quoi le royaume de Dieu? Hein? Tu sais c'est quoi le royaume de Dieu? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, c'est ça? Et toute autre chose vous sera donnée, c'est ça, non? Mais est-ce que tu sais c'est quoi le royaume? Parce qu'on t'a dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? C'est quoi le royaume de Dieu? Alléluia. Tu t'es jamais posé, hein? Et moi je vais maintenant te répondre. La Bible dit, Jésus leur répondit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et la Bible dit encore, Dieu a visité la terre à travers son Fils. Or, la Bible va nous faire comprendre que le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Cela veut dire que celui qui a reçu Jésus comme son Père a déjà le royaume de Dieu. Cela veut dire que comme tu es là, tu as déjà le royaume de Dieu. C'est maintenant le temps que tu puisses avoir le reste. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend cette chose? La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice, et le reste vous sera donné. Tu as déjà le royaume de Dieu comme tu es là. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit il est le royaume de Dieu dans la terre. Yes. Maintenant c'est le temps que tu puisses avoir le reste. Amen. Alléluia. C'est le temps que tu puisses avoir le reste. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en train de comprendre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la réussite, ça doit être une déclaration. David a compris qu'il était dans le cas mortel. Il y avait la mort devant lui. David a dit non, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et j'ai rencontré le zèbre de l'Éternel. J'aimerais te dire, ta réussite, c'est aussi ce que tu dis dans ta bouche. Alléluia. Ta réussite à toi, c'est aussi ce qui est lié à ta bouche. C'est le fait de ta confession et de ta déclaration. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie à toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que David a compris qu'il y avait l'échec devant lui. En un mot, il a dit que je ne n'échouerai pas, je réussirai et je rencontrerai le merveille de Dieu. En un mot. Parce que la réussite, plutôt la vie, vivre, c'est réussir. Échouer, c'est mourir. Parce que lorsque tu meurs, tu échoues, non? Il y a des choses que tu devais faire que tu n'as pas fait, ce n'est pas ça. Et lorsque tu vis, tu réussis. Amen. Amen. David a compris qu'il était devant cette grande problématique de vivre et de réussir. Et David, il a dit non, moi, je ne mourrai pas. Je voudrais dire à une personne, pendant ces temps, tu dois entrer dans le domaine de la déclaration pour ta vie. Tu dois te lancer dans la culture, dans la cursus de la déclaration prophétique sur ta vie à toi. J'aimerais te dire quelque chose. La Bible est en train de nous montrer dans le livre d'Ésaïe que les paroles que nous lisons aussi, ce sont des choses que nous mettons dans la terre. Alléluia. La parole que nous déclarons jour et nuit, les paroles là, ce sont des semences. Alléluia. Amen. Ce sont des semences. J'aimerais te dire, ne blague pas avec ce que tu as bouche dit. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était quoi? Et la Bible dit, tout a été créé par lui. Lorsque tu sais quelle est la puissance qui est liée à ta parole que tu dis sur toi-même, tu vas réussir. Il y a des autres, tu es là à chaque fois. Tu confesses toujours de mauvaises choses sur ta vie. Il y a des personnes, tu sèmes des choses que tu ne dois pas sémer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, change ta façon de réfléchir. Change même ta façon de parler. Si tu le changes, Dieu te bénira. Alléluia.
Alléluia. Ce sont des principes de la vie pour réussir. Ce sont des choses très importantes qui sont liées à ta réussite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui a blindé ton cœur, qui a gouverné ton cœur. Tu vas lui remercier parce qu'il t'a parlé, parce qu'il t'a instruit. Tu vas lui dire merci, lui qui est vivant et fidèle, lui qui a manifesté sa gloire pour que tu vis, lui qui te permet d'avoir ton diplôme. Prions au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta grâce.